Merci beaucoup Henri Guénaud d'être venu sur le plateau. François Rabelais a donc dit que le rire est le propre de l'homme et c'est aussi celui de Tanguy Pastureau. Ah, c'est bien ça. Alors, je vous donne à vous aussi le stylo de Barbara qu'elle nous a envoyé pour vous. Merci et avant Tanguy, vous savez bien, vous nous faites le coup du Pastorius interruptus. C'est la pub. Ça balance à Paris vous est présenté par Le Parisien. Qui saura faire arrêter Éric Zemmour? Il parle. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolo. C'est toujours la soirée spéciale J-2, J- quelques minutes sur Paris Première avant de recevoir Bernard Kouchner. Tanguy, c'est à vous. Oui, alors cette semaine, deux locataires qui veulent la même maison, un F42 en plein Paris, se sont disputés en direct à la télé parce que Stéphane Plaza en RTT n'était pas là pour les départager. Marine Le Pen, on le voit, était atteinte d'un torticolis, tandis qu'Emmanuel Macron s'était assis sur son balai. Alors ils se sont exprimés chacun 1 heure et les journalistes 37 secondes à 2. Ici, avec ce temps-là, Zemmour n'a même pas le temps d'expliquer à Nolo que juste avant, il a été un peu long. Nathalie Saint-Cric, qui s'était fait faire un casque en cheveux par un ancien de la guerre du Golfe, devenu coiffeur, dépité, a fait cette tranche-là toute l'émission. Jean-Marc Ayrault, reconnaissant en elle, a proposé de l'épouser. Le Pen a dit « Vous êtes à plat ventre ». Macron a répondu « Non, je suis debout ». En fait, c'était Véronique et Davina, mais sans la scène finale où elles prennent leur douche avec les tétons qui pointent. C'était du sport. Alors avant cela, Macron s'est rendu au mémorial de la Shoah, puis à Oradour-sur-Glane, avec Brigitte en sweat et capuche. Le jour où elle visitera le musée de l'esclavage, elle viendra en claquette. Il a aussi commémoré le génocide arménien, puis la mémoire de Brahim Bouharam, ce monsieur marocain poussé dans la Seine. Bref, il est entouré de morts. Macron, c'est le gosse dans le film Sixième Sens avec Bruce Willis. Puis, il a fait un meeting où il a chanté la Marseillaise les yeux fermés pour ne pas voir les atroces t-shirts de campagne bleu schtroumpf et jaune cocu de ses fans. Si on met les types les uns à côté des autres, ça forme un arc-en-ciel. La petite Noémie, 7 ans, a failli lui prendre la bouche parce qu'il fait tellement jeune qu'elle a cru qu'il était en CE1. C'est quand elle lui a demandé « C'est qui ta maîtresse ?» et qu'il a répondu « Non, non, moi je suis fidèle » qu'elle a compris que c'était un post-pubère. Les fans de Macron, en pull Mickey, avaient même fait des collages. Un En Marche, c'est une sorte de centre aéré géant où personne n'aurait son BAFA. Alors cette semaine, Ségolène Royal est allée au meeting de Macron qu'elle soutient depuis qu'il a gagné le premier tour. Pas folle. Quand elle va à Vincennes, elle fait aussi son tiercé une fois que les chevaux sont arrivés. Alors, à peine en marche, elle a squatté le premier rang avec Brigitte, Delanoë, Collomb, Le Drian. Macron s'entoure de vieux, parce qu'ils vont mourir avant lui, donc il sera dans son élément. Ségolène a croisé Robert Rue. La petite Noémie s'est mise à crier « Regarde maman, Hatchou m'a retrouvé Blanche-Neige ». C'était Disneyland. Alors cette semaine, Marine Le Pen a dit qu'elle enverrait à Matignon Dupont-Aignan, lequel lui a offert sa rose bleue. Il a des problèmes de circulation sanguine. C'est le seul type à être Premier ministre virtuel. Il a l'existence d'un hologramme de Mélenchon en plus soigné. Alors Marine et Nicolas ont fait une conférence de presse derrière un cordon rouge, comme au musée Grévin, sauf que les mannequins bougent. Ça fait ça aussi à chaque fois que Jack Lang se met à parler. Puis Dupont-Aignan a fait la première partie de Marine. Il a gagné 20 000 fans en 24 heures, comme Kim Kardashian dès qu'elle monte sa raie des fesses. Enfin, ils ont chanté entourés de jeunes, d'anciens macronistes refoulés du meeting En Marche pour être venus sans leur pyjama Snoopy. Cette semaine, Jean-Marie Le Pen, du FN Canal Historique, a fait un discours en béret, cravate et veste de marin. C'est le seul type à avoir tous les looks possibles sur lui le même jour. Ceci sous la statue de Jeanne d'Arc à cheval. On aurait dit la fête de fin d'année de la chaîne Equidia. Alors, l'autre FN, le plus doux, a donc fleuri une seconde statue de Jeanne d'Arc, qui est morte, donc Macron communique avec elle. Et ils se sont recueillis, certains les yeux fermés, d'autres les yeux ouverts, et Philippot les yeux fermés et ouverts. C'est l'homme de la synthèse des paupières. Il se reposait pour les duplex qu'il avait ensuite sur BFM, CNews, LCI, France Info, plus toutes les radios, et puis oui, plus. Alors cette semaine, Christian Estrosi, un fan de Macron entre deux âges, du jamais vu, est allé dans les vestiaires de l'OGC Nice, où il a croisé de grands blacks musclés et quasi nus. Il a la même vie que s'il faisait de la prison, mais
sans savonnette. Puis il a souri. Puis il a souri au Qatari qui a le PSG plus la moitié du monde. Un autre a dit ok, les dents sont nickel, je t'achète toi et ta femme pour mettre dans mon salon. Enfin, il a inauguré une œuvre tellement hideuse que Fifi, le Jack Russell de Madame Sanchez, a même hésité avant de pisser dessus. Hein, ça ne représente pas Jeanne d'Arc, tant pis, il n'y aura pas de fleurs. Cette semaine, tous les socialistes ont tracté pour Macron, le seul mec jeune et beau à être choisi par défaut. Jean-Christophe Cambadélis, qui vient de vendre le siège du PS pour de la découpe en studette, a tracté à la sortie d'un parc, puis il a tracté à la sortie du métro. Il n'a pas fait la sortie des écoles parce que les gosses sont déjà tous pour Macron. Najat Vallaud-Belkacem a distribué des tracts Macron à l'entrée des WC pour faire un peu de lecture. Hein, comme ça, les gens s'y sentaient mais comme chez eux. Emmanuelle Cos, elle aussi a distribué des tracts avec une photo d'elle en train d'exploser de joie à l'idée de voter Macron. Hein, on dirait Juppé s'il avait fait une soirée perruque et travestissement. Alors un type lui a dit « Bon, tu me le donnes ton tract ?» Elle a répondu « Je peux pas, c'est trop dur, pas Macron, je peux pas. » Enfin, cette semaine, François Hollande, souvenez-vous, a fait un discours dans une usine où il s'est penché à s'en faire péter les lombaires. C'est le seul chef d'État à se cambrer comme Beyoncé. Puis, dans une autre usine, il a encore parlé à 90 degrés d'inclinaison. Hein. Son nouveau job, ça va être sosie officiel de la Tour de Pise. En Bretagne, il a fait boire du chouchen à Le Drian, lequel s'est mis à voir double. Hein, en regardant Hollande, il a vu Macron, parce que bon, c'est un peu pareil. Hollande s'est baladé en bord de mer. Hein, c'est la seule personne à avoir son taux de popularité à se promener aussi près d'une falaise. Il a vu au loin un bateau passer avec à bord des gens qu'il a cru reconnaître, c'est-à-dire le capitaine Haddock avec Tintin de retour du Brésil. À Belle-Île, il a dévoilé une plaque sur chevalet. Son quinquennat est tellement pourri qu'on les fixe même plus. Dès qu'ils s'en vont, on les met à la veine. Ensuite, à l'Élysée, il a croisé Schwarzenegger, le type qui vous fait vous sentir mince, même quand vous avez bouffé des chouquettes pendant 5 ans. Enfin, le président a reçu Chouchen. Au bonheur, ça équivaut à marcher dans 1030 chiens. Mais parce qu'il adore manger, c'est l'une de ses passions, avec avaler des aliments, on lui a ajouté une tête de veau, des huîtres, du fromage. De même, quand Julie Gaillet lui offre une cravate et le roule dedans des merguez. Il a raison d'en profiter parce que ce dimanche, 2 locataires vont se disputer sa maison et ce sera fini. Adieu. Bref, quelle belle semaine ça a été. Bravo.